Bonsoir à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On est ce soir en live avec Spigush et Askeladon. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. Et bonsoir à vous. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Révision, mais sinon ça va. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on parle des généraux que j'ai déjà laissé activer. Voilà, ça c'est fait. Vous êtes venus ce soir avec toi Spigush, Léovold, et toi Ask avec Tana et Yoshimaru. Je propose qu'on commence par le Léovold, si vous voulez. Comme ça, on va pouvoir parler un peu des... Est-ce que c'est la decklist en fait? Parce qu'on a sorti, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous avez vu qu'il y a la decklist de Léovold faite par Alexandre Habert, qui a gagné le Relic Fest. J'essaie de trouver le mot. Le Relic Fest 2 de début novembre. Et du coup, je l'ai eu en interview, donc voilà. Est-ce que c'est cette decklist là que tu joues? Vous pouvez d'ailleurs la retrouver en commentaire de cette vidéo YouTube. Oui. En tout cas. C'est ça decklist avec une spéciale dédicace pour Nicolas où j'ai changé 4 cartes de la liste. Peut-être que je regretterai ces modifications à la fin de cette stream. Alors, je t'en prie, les gens peuvent voir la liste. N'hésite pas. Alors j'ai rajouté... alors j'ai changé Assassin's Trophy par Tyr Ascenda, qui est, je pense, un peu mieux. Et surtout, Assassin's Trophy, c'est tellement pas bien. À peu près tout est mieux. Donc c'est à peu près la même chose. J'ai enlevé Prandillion Cli, parce que c'est quand même vachement gadget. Pour un Memory Deluge, ça a l'air quand même vachement plus sexy. Et j'ai enlevé 2 autres cartes, je sais plus lesquelles, pour mettre un land. Parce que 39 dans Control, ça me faisait des palpitations. Et je sais plus ce que j'ai rajouté. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, en gros, il y a 4 modifications, mais je sais plus lesquelles. Elles sont Ok. très bien. Alors, la version n'a pas été... je me remets. Ça n'a pas été gardé sur la deck tech, mais il en a parlé du Memory Deluge. Je crois que ça n'a pas été gardé, j'ai un doute. Il a parlé de Memory Deluge, justement, où il a pas gardé ce genre de carte parce que ça piochait trop. Je crois que c'est dans le passage de Factor Fiction, en fait, où il en parle. Ok, pour moi, lui, je trouve que ça pioche pas assez. Ah. Mais toi, tu viens de Nantes. C'est pour ça. Toi, t'es dans la zone où il faut Ouais. bleu piocher. C'est une déformation professionnelle, du coup. On va voir si c'est ça. Mais peut-être que t'as raison, hein. Après, ça... voilà. Lui, il a jugé que ça lui n'intéressait pas. Peut-être que, au contraire, il faut plus piocher pour s'en sortir. Ask, avec quoi es-tu venu? Je Bah, vais tu es venu, prendre oui. un Yoshimaru Tana. C'est Yoshimaru Naya. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'un peu intéressant sur cette decklist? Déjà, on est un aggro avec 40 landes. Je pense que j'ai envie d'être un animal en jouant. En jeu 41, mais bon, on va dire que 40 c'est ok, et monter un peu dessus, ça. Je crois que le premier truc dont il faut que je parle avant même de comparer quoi que ce soit, c'est la mana base. Comme on est en 3 couleurs et qu'on joue des terrains légendaires qui font une seule couleur, comme, je sais pas moi, Okina, Yevimaya, mais on peut aussi penser à Eiganjo ou Ashika. En fait, ces landes légendaires-là qui ont qu'une seule couleur sont pas handicapants pour lancer nos sorts. Les maths ont été faites. Big up à Matt, MatFR sur Discord, qui a un bot qu'il a fait avec quelques autres potes. Permet de calculer les mana base automatiquement et donc tout fonctionne. J'ai cut Ocean Pyromancer qui était la dernière carte peu castable, et tout le reste fonctionne comme il faut. L'idée de jouer Naya au-dessus d'autres combinaisons de couleurs, c'est premièrement de jouer 3 couleurs pour avoir accès à un maximum de terrains légendaires. Comme on a une couleur de plus, on peut rajouter des terrains notamment de Kamigawa et de Legends. Il y a des cycles dans ces sets là. Le vert permet aussi de rajouter des cartes comme Plan 6, Minskebu, quelques 2 drops intéressants, quelques 3 drops intéressants également, et des tuteurs. Donc les tuteurs sont très bien dans le format pour juste faire Fury. Ah, j'ai gagné, parce que Fury c'est l'une des cartes les plus violentes en ce moment. Peut-être ça, on a un shell aggro très classique que vous pouvez retrouver en général. L'idée c'est de curver 1, 2, 3. La curve à 1 est assurée par Yoshimaru. Avec plus de légendaires que d'habitude, mais c'est pas grave que ces 2 drops là soient de qualité moindre si ça fait grossir le chien.
On a pas mal de cartes qui donnent l'initiative, il me semble qu'il y en a 4. Il y en a une qui donne le monarque, c'est des outils qui sont très puissants contre contrôle. Et c'est des effets qu'on a vraiment envie de voir contre le Vold, par exemple. Puis sinon, c'est tout. La decklist me semble assez cohérente. Il y a quelques spells gratuits qui sont plutôt forts. Il y a les Moon Effect, malgré le fait qu'on joue tricolore, parce que quand on fait bonne Moon, on gagne la partie sur le spot. Pas mal, on interagit dans le format. Et c'est ok, sinon on joue uniquement les meilleurs removal. Peut-être un petit peu plus que dans d'autres listes que vous pourrez voir. Mais voilà, Boost et Portable Hall sont de très bonnes cartes en ce moment, je pense. Soul Partition a été très impressionnante. Et voilà, je pense qu'on pourra avoir le deck en action in-game. Et du coup, je vois que tu joues aussi la carte, au moins une carte de Warhammer 40 000. C'est vrai que je joue Moloch. Pour parler brièvement de Moloch, le floor, c'est une 2-2 pour 2 buff, sauf que ça tue plein de choses. Ça remplit la curve comme il faut. Donc si on a déjà le 2 drop, ça devient le 3 drop, et inversement. C'est un removal sur pattes, la carte est vraiment très impressionnante, et la clause qui exile la créature contre laquelle Moloch s'est fight est assez inattendue, mais très pratique. Et t'as aussi également, on les fait tous comme ça, les cartes un peu bizarres. Tu joues aussi la carte des Transformers. Ouais, en gros, il y a beaucoup de texte, mais comme je suis un joueur de Magic, je lis pas les cartes. Du coup, moi, le seul truc que j'ai lu, c'est que c'était pour 3 mana, une 3-2, First Strike Haste, qui peut être tué uniquement durant mon tour et pas durant le tour de l'adversaire. C'est tout. D'accord, bon. Tout le reste du texte, faut pas lire, hein. C'est trop de texte pour moi. Tu la joues en mode en créature ou en véhicule? Je sais pas, parce que c'est une C'est créature. en véhicule. En La véhicule. Living Metal, du coup, il s'anime pendant ton tour gratos. Ouais, voilà, Ok. c'est ce mode-là. C'est ce mode-là. Moi, d'accord. j'ai pas lu, mais Spigush, il sait. Ok, très bien. Eh ben écoutez, Juste pour prévenir, le monarque, ça marche pas très bien contre les Oval. Monarch marche pas très bien contre les Oval West, pas fou. C'est ton plan, Jules. Ah, mais faut que le vol il stick aussi, hein. Oh, mais attends, et. Ça va, je joue tribal counterspell, à un moment, j'espère qu'il va tenir. Ce sera la seule chose que j'aurais réussi à faire de la partie. Écoute, on va voir un expert bleu nantais contre un joueur aggro. Un Alors, apprenti Je vais aggro. l'expert. Ah, tu mets la région en jeu là, hein, quand même. Non, non, non. Si. Sois pas modeste. On va pas tarder à y aller du coup. Avant ça, évidemment, si vous souhaitez, je vais dire soutenir la chaîne. Oui, vous pouvez soutenir la chaîne avec un Prime, avec un abonnement, avec ce que vous voulez. Déjà, ça vous permet de voir les replays pendant un mois. Notamment si les parties finissent très vite ce soir et que les joueurs veulent continuer, la deuxième game, ou les prochaines games en tout cas, après la première, seront laissées en replay. Le reste sera la première game, seule la première game sera mise sur YouTube. Sur YouTube, si vous pouvez pas rester ce soir, mais vous avez envie de voir évidemment cette game, et voilà, le lien de YouTube, le lien du Twitter également, excusez-moi je tape en même temps, le lien du Twitter également si vous souhaitez être au courant des lancements de live, des vidéos qui apparaissent sur YouTube, ou tout simplement si on est sur des événements ou voilà, de choses et d'autres. Vous avez également le Discord si vous voulez venir discuter avec nous, que ce soit du duel commandeur, du commandeur, des questions de règles, etc. Et n'hésitez pas également à suivre le Twitch, à vous abonner sur le Twitch, à follow le Twitch pour être prévenu également quand on sera en live. Le replay sur YouTube, 17h30 vendredi. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci encore. Vous avez également le site, j'allais faire une passe dessus évidemment, qui est mis en place par Spigush et actualisé au jour le jour, à la semaine, comment on dit. Voilà, vous avez tout dedans, toutes les games, toutes les répertoriées par game, par joueur, par archétype, tout est répertorié dedans. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose de plus, Spigush, que j'oublierais. Non, c'est bon, il y a tout c'est dit. Et n'hésitez pas à y faire un tour, peut-être plus simple pour vous si vous souhaitez des games en particulier de la chaîne, tout est là-bas. Sur ce, je vais vous laisser commenter votre main pendant que je lance le petit sondage pour la petite prédiction pour que les viewers décident si Léovold peut quand même gagner ou pas. Voilà, bon match à vous deux. Donc, chose importante, j'ai le toss.
Maintenant, je l'aime pas trop parce que j'ai pas d'interaction. Je viens de vérifier la liste, il n'y en a pas non plus. Du coup, je me dis que je suis tranquille. En gros, le deck cherche plus des interactions de type Toxic Déluge que de type anti-bête. J'ai 3 spells qui permettent de gérer Yoshimaru tour 1. Du coup, c'est pas mon objectif parce que ça me gagne beaucoup trop agressif. Et le reste de la main est assez ok, donc je vais rester avec cette main. Moi, j'ai une main cool. Le problème, c'est que je curve pas exactement comme je veux. Mais j'ai la flemme de trop mulligan, je préfère taper des games, donc je vais garder. Ok. Je t'en prie, du coup. Bah, du coup, je vais fetcher dans un bleu-noir. Alors, où est-ce que c'est Endagonsi? Là. Et vu que je joue contre aggro, j'ai pas peur de perdre des points de vie. Donc, tu curves pas comme tu veux, mais tu curves comme un cochon quand même. Ok, donc tu fais tour Yoshimaru, tu te deck ton tour 2, ton tour 3 c'est ça. Bah, je vais t'enlever du White Plume Adventureur parce que ça a l'air quand même beaucoup trop fort. Je suis à 17 et tu peux y aller. Plaine Yoshimaru Go. Land go. Trigger chien. Yes. Bagarre. Aïe. Un tour. Je vais recycler ça. Ouais. Land. Tu tuer le chien. Ouais. Y aller. Chien. Non, il a des fuites. Vas-y. Ah, j'ai un vrai choix là. Comment ça se traduit? Parce que j'ai le choix de jouer mon rituel. Ça a l'air un play très agressivement défensif. Et ça a l'air d'être très sûrement le meilleur. Je connais 3 cartes de ta main. T'as plus de cartes en main que moi. 32 cartes avec l'initiative au prochain tour. Ça va être en plus une erreur de remontée. Stat on lance, sinon ça va être le robot. Ouais, deux Undoing. Ah ouais, ok. Comme ça, on parlera plus de tes initiatives tout de suite. Hop. Untap. Draw. C'est marrant ça. Je m'y attendais pas, mais c'est cool. Blood Moon. Bah ouais, hein. J'ai pas le droit de payer comme ça, faut que je paye genre comme ça. Ouais, vas-y. Fort ça. Bah. Montagne, tu peux y aller. Je vais là, il y a. Ouais. Combat. Trigger. Je vais la sizer juste après, je vais lander, je joue un petit bonhomme et tu peux y aller. Et en plus, tu cales 2 spells. Oh. Alors. Oh, c'est rigolo ça. Je vais explorer. J'ai beaucoup réfléchi. Ok. Le meilleur, c'est pas grave. Je prends
7 sur la phase d'attaque. C'est rude quand même 7. C'est rude. Bah, je vais devenir fin de tour. Land, je vais cast un squee. Ouais, ça fait plus que 7 ça. Ok. Je vais start combat. Yes. Trigger de squee, trigger l'alia, je vais faire l'alia en premier. Que je peux résoudre. Oui, oui. Pouette, pouette. Oui, mine 1-1. Est-ce que tu as des blocs à m'annoncer? Ça fait 13, hein. Ça fait 13, j'ai mal compté. Ok. Non, c'est pas 13, j'ai pas compté. Peut-être 10. Non, ça fait 10, je suis à 2. Non, est-ce que tu as des blocs? Si t'as pas de Ah blocs, non, je sais vas-y. pas faire. Vas-y, vas-y. Bon, alors je lance ça. T'as genre une réponse? Je t'en prie. Je vais booster juste Blood Moon. Ouais, pouette, pouette. Et je vais cancel ton Thundercliff. Ouais. Faut que je trouve mon land. Je suis à 2. Je suis à 2. Encourageant. Emarago. En fait, je dois marrer, je suis à 1. Ouais. Alors, je crois que j'ai 2 marées dans mon deck. Swamp. Swamp. Là. 1, 2, 3, 5. Damnation. Je vais sacrifier ça pour donner un indestructible à mon board. Yes! J'ai perdu mon token. Yes! C'est un peu violent. Je vais commencer celle-là aussi. Et... poil moins bien. Je vais garder ma main. Gagne. Vas-y, je garde mon 6, je t'en prie. Vas-y. Terrible, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis ma liste à jour. Oh no, ta plante cringe. Vas-y. Ok, c'est marrant. Thunder. Ouais, ça résout. Ok. Un petit peu avec ça. Ok, comme ça. Tiens, c'est mauvais land. Ah, c'est mauvais. Je vais y aller. Chimaru. Ouais. Virgo. Ah. Ouais. Cœur. Oh, mauvais stat. Vas-y. Ouais. Je vais cling to dust mon Thunder. Ok. Je vais faire genre une forêt, je vais m'en aller au vol et tu peux y aller. Là, si je fais ouais, il y a ça, ça qui va là-bas, du draw 1. Pas beaucoup la teuf, mais c'est vraiment suffisamment la teuf. J'ai pris 2, je vais Gren, Yorishima. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis sorti shortcut, quel enfer. Alors, par la main, 3. On va combat avec les deux. Je vais bloquer Ouais. comme prévu. Du coup,
Enlève ça à la main, pourquoi de ça? Bien. Ouais. Ok. Virgo. Fetch. Oui. Ça figure, bonne carte. Là. Je remets les ovales en command zone et le reste ça va rester actif. Ouais. Et tu peux y aller. Je vais lui donner Pro Black. Ok. Damery. Je crois que je joue vraiment dans le mauvais sens. Je suis vraiment une merde. Counterspell. J'ai envie de jouer cette partie. La théorie c'est que j'ai envie de la jouer. La pratique c'est que je vais la flemme. La suivante. Ouais. On retrouve sur le play. J'ai gardé ma main, je suppose. Moi aussi. Tu peux y aller? Oui. Pledge dans Savane, Yoshimaru Go. Tu prends 2 dans Fatal Push quoi. Ouais. Je vais loyal. Combat pour 2, vas-y. Je vais jouer ça. Est-ce que j'ai pas fait une connerie dans ça? Le gars, t'as le droit de la caster? Ah, j'ai pas le droit, merde, pardon. Comme ça. Yes. Ok. Pas si magique. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Vas-y. Ah ouais, il y a un trader qui est arrivé comme ça là. Infiniment. Il est pour toi. Je te le laisse. Plein d'amour. Hein. Je peux jouer mon général? Hein. Oui. Oh, solide. Que je peux start combat? Tu peux mettre ton token. J'ai un super papillon, let's go. Avant de déclarer, je vais pyrokinésis le truc. Les gars? Ouais. Oui, c'est vraiment la tourmente, je sais pas jouer ce soir. Il est mort. Ouais. Combat pour 3, vas-y. J'ai été gourmand, j'aurais pas dû. Dans ça, hein, je suis puni si j'ai mal fait, j'ai fait n'importe quoi le tour d'avant, c'est parfait. Parfait. Les 2 à l'envers. En 2? Ouais. Et je pété là. Oh non, pas gentil ça. Vas-y. Oh, tu mettrais 3 au prochain tour quand même. Ouais, mais 3 c'est pas suffisant. 3. Ouais, tu vas voir, je passe à 8, c'est pas mal. Hein. Ta plan de go. J'aime beaucoup ce que tu fais. Pour mieux faire endurance en tour. Ouais. Ça me fait peur cette endurance. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un peu coincé. C'est rien du tout en fait. Je vais vouloir réanimate mon Ledger Shredder. Oh oui, j'ai bien joué. Je suis un bon joueur de Magic, ça résout. Et je vais le lander, tu peux y aller. Je vais vouloir STP ton petit bonhomme. Ok, j'ai gagné pour lui. J'ai perdu qu'un dans l'histoire.
Because I am an animal. Ouf. Demande. Ouais. Bon bah, 1, 2, 3. vas-y. Bonne carte, ça. Je reconnais. Ouais, je l'ai joué un peu le deck il y a pas longtemps, là. C'est le week-end dernier, là, en boutique. Et elle était vraiment excellente, cette carte. Beaucoup plus que ce que j'attendais. Vas-y. Alors, Because I am an animal. Ouf. C'est là. Nice. Je vais jouer lui. Hop, hop. Lui, il met trop de trucs. Allez, bon, tu payes 4. Je vais payer 4. Combat, trigger. Genre un papillon. 2. Bye. Vas-y. Ah là 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 là. Tribal Counterspell, c'est assez limite quand même. Hein. Surtout avec un général à 1. Oui. Et quoi que je fasse, je meurs à la fin du tour. Enfin, à ton tour. Bien joué. J'ai. Bah, le deck, c'est contrôle. En face, c'est aggro. Enfin, c'est facile. Là, je me mouille pas trop. Le truc, c'est que moi, je joue contrôle Tribal Counterspell. Il y en a, je crois, une vingtaine de sorts sur lesquels c'est écrit contre-carrel sort ciblé, d'une manière ou d'une autre. Et contre aggro, c'est pas forcément toujours des bonnes cartes. Et ensuite, contre un général à 1, c'est encore moins des bonnes cartes. Donc c'est assez compliqué d'aligner ce qu'on veut faire. Il y a des vrais plays et des vrais outs. Toxic Déluge, Damnation, Shieldred, Tassigure. Même Léovold, c'est un très bon bloqueur et ça met bien la pression. À côté de ça, le deck, il cherche à jouer plutôt de l'attrition. Avec des anti-bêtes, des spells de défausse, des cartes de CA, donc cartes d'advantage, des cartes qui piochent beaucoup, comme Jace ou comme Memory Déluge. Et un petit plan de jeu qui synergie avec le général, donc il y a 2 cartes qui gagnent. Ils ont un avantage certain dans la partie quand on a notre général en jeu. C'est Death Undoing qui fait que l'adversaire pioche qu'une carte et que nous on en pioche 7. Et Diminishing Returns qui fait exactement la même chose. Sauf qu'on perd 10 cartes en plus de notre deck, donc ça c'est pas très grave. Et pour ça, pour soutenir ce plan de jeu là, il y a Narset et il y a Hullbreacher. Donc globalement le deck il fait plein de choses. C'est juste que contre aggro très agressif, c'est très compliqué d'aligner des choses. C'est compliqué de développer et d'aller jusqu'au bout. Donc c'est pas trop étonnant que je me sois fait ratisser le visage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que la game 2, je l'avais pas encore gagnée. J'étais encore un peu derrière, sauf que je commençais à prendre de la vitesse et surtout un pied dans la partie assez important. Et c'est plus intéressant du coup pour mon adversaire de concéder la partie pour récupérer tout de suite le play et donc du coup de jouer son chien sur le tour 1 et donc du coup d'avoir l'agression maximale dès le début de la partie. Tu me dis si je me trompe, Jules? L'idée c'était que... En fait, au début, moi je pensais qu'on allait TP plein de games. Voilà. Et ouais, en fait, concéder, je pense que c'est plutôt bien de le montrer, c'est bien de concéder rapidement. C'est des choses qui sont plutôt cool à prendre en compte. Là, je l'ai fait un peu trop rapidement, mais dans l'objectif de jouer plus. En game, c'est des trucs qui peuvent arriver vachement fréquemment. Quelques trucs pour compléter là où j'ai repris. Yoshimaru, c'est un deck que j'ai pas mal testé, enfin pas mal testé. Je dois avoir, je pense, une quarantaine de games dans les pattes avec le deck, qui est déjà pas mal. Un truc qui est très surprenant, c'est que même quand tu brasses contre Yoshimaru et que tu arrives à battre la pression, Yoshimaru a souvent beaucoup de cartes en main derrière, parce que le fait d'avoir un général spécifiquement à 1 mana et qui met énormément de pression juste avec genre 1 à 2 cartes max de la main, c'est super fort. Je pense d'ailleurs que dans les parties qu'on a jouées, j'ai eu des sorties qui étaient un peu moins fortes que les sorties average de Yoshimaru.
pour dire à quel point est-ce que le deck est fort. Et ouais, du côté de Léovold, j'ai l'impression que ça manque clairement de densité de chip removal. J'ai l'impression qu'il y a des moments où tu vas être obligé de commit pour un play. L'avantage, c'est que le Tassigur qu'on a vu, il était super cool parce que tu pouvais rester up, mais pour les autres plays, genre, je joue mon Léovold, il y a trop de punitions qui existent, genre Oops Initiative, Oops Jailer, Oops j'ai mis un drop 3 qui était un petit peu trop fort. Même les Blood Moon sont des punitions super violentes. Je pense que même Humbercliff sur le spot, c'est super violent aussi. Les Planeswalkers, genre Comet, Minsk. Et ce qui fait que malgré l'idée que Léovold puisse gérer en faisant du 1 pour 1 tout ce que Yoshimaru va faire, il y a un moment en termes de tempo, ça va coincer. Et c'est là où Yoshimaru peut prendre l'avantage. Et tout ça grâce au fait que Yoshimaru ne coûte qu'un seul mana. Donc voilà, j'ai l'impression que Yoshimaru ça va avoir un bon match-up contre quasiment tout. Excepté peut-être combo, bien contrôle, mais qui a de meilleures armes que le Volt, parce que le Volt c'est genre un peu orienté, le général il est pas super bon en lui-même, donc bon, je pense que ça a du Ouais, mal après, en c'est général. une grosse différence entre bug control et spare control. Quand tu joues Sultai, t'as pas accès aux meilleurs antibêtes qui sont blancs. Et c'est pour ça que TV t'es un peu mieux dans le slot, où tu vas avoir des meilleures interactions, tu vas avoir des meilleurs anti-bêtes, et t'as pas besoin de jouer des 6 cartes stratégiquement intéressantes pour récupérer des parties un peu derrière, t'as juste à poser ta 6-6 pour 6, faire 2 trésors pour avoir ton contre-up, et puis gagner la partie le tour d'après, quoi. Donc il y a quand même une Yep. grosse différence de rythme de jeu aussi là-dessus. Et je pense que le Val, oui, c'est pour ce que je dis. Je reste sur la vie que c'est plus un deck d'attrition qu'un deck de contrôle pur. Dans ce style Après, de jeu-là. l'idée c'est que l'attrition va rentrer dans l'arc de contrôle. L'un Ah des ouais, trucs c'est qui sûr. est intéressant avec le build de Aber, c'est que on a une curve qui est beaucoup plus faible que les curves générales de Duel Commander. Ce qui fait que c'est un deck qui va très bien attaquer les decks qui vont pas être trop aggro. Contre contrôle, tu vas avoir quelques problèmes de value, mais normalement ton général il prend ça plutôt bien. Ce qui fait que contre tempo, genre Raffine, combo aussi, t'as un avantage certain. Le fait de jouer autant de contre, ça punit énormément les jeux qui vont vouloir prendre un petit peu leur temps. Ce qui fait que le match-up est naturellement en ma faveur. Le Vold a quand même d'autres intérêts comparé à Tivit. Oui, Alors, oui. moi j'avais la même question que dans le chat. Qui te concerne Spigush, c'est Léovold qui. Alors pour moi je pensais que c'était la 2 dans le chat, on me dit que c'est la game 1. C'est la 2. J'ai pas joué Léovold la game 1. Ouais, du coup c'est bien la Dans le 2. chat, on me demande pourquoi j'ai pas bloqué avec Léovold avant de faire mon spell qui rechange les mains. Bah, pourquoi t'as Sauf qu'en bloqué fait, bah, Léovold? Parce que. Ouais, j'ai bah. pas joué Léovold. Si, enfin non. Sinon, sinon, je prenais l'initiative, et l'initiative, ça faisait gagner directement Julie. Non, Là, il n'y a pas de doute. je pense que. Non, je pense que c'est pendant la game 2 où en gros il y a Yoshimaru et Zurgo sur board. Oui. Il pose Vrenn 6, il attaque et toi tu bloques Zurgo alors que c'était t'as Dismissing machin qui qui allait défausser sa main et faire piocher qu'une carte. Du coup la question c'est plutôt là je pense, c'est pourquoi t'as bloqué alors que t'aurais pu annihiler la main qui avait déjà une Blue Moon, je sais plus si elle a été posée en jeu après mais bref. Bah en fait, si j'annule, si je fais ça, j'accepte plus qu'un tour d'agression, ce qui est pas fou. Si mon adversaire n'utilise pas Vrenn 6 pour tuer Léovold, j'ai de nouveau une 3-3 pour bloquer la 3-3 s'il ne grossit pas. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer de jouer la partie un peu plus longue que la partie immédiate, où je prends 3 points de plus. Enfin, je prends 2 points de plus sur. Et le tour d'après, je fais Diminishing Returns. Et il me semble qu'à ce moment-là, ma main était pas dégueu. En tout cas, je voulais pas toucher dedans. Ok. Et du coup, ça joue aussi un peu dans le choix, c'est que il me restait quelques interactions. Et c'était plus intéressant de jouer mes interactions que de refaire une main tout de suite. Si vous voulez voir comme des cartes qui refont une main, pas comme des cartes qui sont obligées d'être jouées quand on les pioche. Sinon, c'est dramatique et il faut pas les jouer, quoi. Ok. Encore une fois, n'hésitez pas à proposer des généraux, des stratégies, voilà, n'importe tout ce que vous avez envie de voir qu'on peut proposer le mardi soir et on parlera avec l'équipe du mardi et si ça les intéresse, bah, peut-être que le général ou la stratégie en tout cas sera mise à l'honneur un soir.
Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça sur les commentaires YouTube. Et comme ça se perd pas et tout le monde peut voir ça. Et puis voilà, et puis d'ici là, ben, rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau match en Duel Commander avec une autre équipe. Je n'ai pas encore vu qui c'était, mais voilà. Une autre équipe sûre et certaine. Merci en tout cas Ask et Spigush pour ce soir, pour la partie. Et, Merci. Et puis voilà, on va vous laisser là et on va vous dire à très bientôt et on va vous souhaiter bonne soirée chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous. Lui. Bye bye. Salut.